Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, le disciple qui a pénétré le mystère de Dieu où sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En proportion de la grâce qui faisait que Jésus l'aimait et qui l'a fait reposer sur la poitrine de Jésus à la scène, Jean a reçu avec abondance les dons de l'Esprit, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence pour comprendre les Écritures, la sagesse pour rédiger ses propres livres avec un art admirable. À vrai dire, il n'a pas reçu ce don dès le moment où il a reposé sur la poitrine du Seigneur, même si par la suite il a pu puiser dans ce cœur, où sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Lorsqu'il dit qu'en entrant dans le tombeau, il vit et il crut, il reconnaît qu'il ne connaissait pas encore les Écritures et qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Comme les autres apôtres, Jean a reçu sa pleine mesure lorsque l'Esprit Saint est venu, à la Pentecôte, lorsque la grâce a été donnée à chacun selon la mesure du don du Christ. Le Seigneur Jésus a aimé ce disciple plus que les autres, et il lui a ouvert les secrets du ciel, pour faire de lui l'écrivain du mystère profond dont l'homme ne peut rien dire par lui-même, le mystère du Verbe, la parole de Dieu,
du Verbe qui s'est fait chair. C'est le fruit de cet amour. Mais même s'il l'aimait, ce n'est pas à lui que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Tout en aimant tous ses disciples et surtout Pierre d'un amour de l'esprit et de l'âme, notre Seigneur a aimé Jean d'un amour du cœur. Dans l'ordre de l'apostolat, Simon-Pierre a reçu la première place et les clés du royaume des cieux. Jean, lui, a obtenu un autre héritage, l'esprit d'intelligence, un trésor de joie et d'allégresse.